मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है उसकी संकल्प शक्ति। संकल्प को विचार भी कहते हैं। संकल्प से शक्ति जमा भी होती है, संकल्प से शक्ति यूज भी करते हैं और संकल्प से शक्ति Désolée, j'ai toujours pas la... है तो बहुत सूक्ष्म बात, लेकिन हम सभी जो अभ्यास करते रहे हैं कि संकल्पों पर ध्यान रहे, तो उनको इस बात की समझ आती है कि कौन से संकल्प करने से शक्ति जमा होगी। आत्मिक स्थिति है, परमात्मा की याद है, अपने स्वधर्म में टिको, अपने घर की याद करो। हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाओं। तो संकल्प, ऐसे संकल्पों से शक्ति बनती है। और समय पर शक्ति को यूज भी करना चाहिए। कभी सहन शक्ति चाहिए, तो अगर सहन करेंगे, शक्ति को यूज करेंगे, उससे भी शक्ति बनती है, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी यूज करेंगे तो। लेकिन कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई और सहनशीलता नहीं है, S'il y a une situation facile et qu'on n'a pas la possibilité de la tolérer, comment peut-on accumuler ce pouvoir? Alors, le pouvoir de tolérer, c'est une vertu et un pouvoir. Alors, en utilisant les vertus, cela devient des pouvoirs. Comment on peut perdre nos pouvoirs à travers les pensées? Ceci est très subtil à comprendre. Alors, la fondation de l'accumulation, ce sont les pensées. Alors, on peut perdre nos pouvoirs, on peut accumuler et perdre, mais ce qu'il faut, c'est des bonnes pensées à la base. Toutes nos pensées doivent être élevées. On doit réfléchir sur le type de pensée que l'on a. On doit y réfléchir, les contempler. Si on pense à ces pensées, si on pense trop, il y aura trop, si on pense trop, ce sera une nature de certains, des sanskars de certains, de trop penser. Alors, s'il y a une pensée, on doit voir comment Drama et Baba se manifestent. Avant, on pensait et on repensait et on revoyait en pensée des situations. Mais en ce moment, si on a des pensées qui sont des pensées inutiles, on doit penser à Baba pour oublier ces pensées inutiles. Donc, ne pas trop penser. Et si on pense trop, d'abord, notre intellect doit être propre, calme. Et ce que Baba nous dit, c'est d'accumuler le pouvoir de silence. Comment est-ce qu'on accumule le pouvoir de silence? Ce que l'on pense, cette pensée se manifestera. Alors hier, on discutait, quelle que soit la pensée qui émerge, ce que l'on fait, on l'a fait déjà. Et ensuite, on donne cette pensée à Baba et il s'en occupera. Et c'est cela qui s'appelle s'abandonner à Dieu. On abandonne nos pensées ou nos actions à Dieu, on lui donne. Et ensuite,
on laisse aller. Si on donne cette pensée ou ces actions à Baba, on doit mettre un point final. Et cela, ça prend de la pratique. Mettre, euh, un- arrêter complètement une pensée, ça prend de la pratique. Alors, on doit voir les obstacles qui sont devant nous et en parler avec Baba pour qu'il enlève cet obstacle. Alors, dans une forme subtile, on doit porter attention à accumuler les pouvoirs. En ce moment, on doit absolument porter attention à accumuler du pouvoir et non pas en perdre. Alors, si une pensée émerge, je la donne à Baba. Je l'offre toujours à Baba. Et si on est en train de penser à Baba et ensuite cette pensée revient encore, alors en ce moment, on la fait. Supposons, si on a des pensées pendant la nuit. On ne peut rien faire pendant la nuit, mais le drama continue. Et alors, Baba est toujours là pour coopérer dans n'importe quelle situation. Si on a des pensées élevées, parfois ça prend du temps d'accomplir cette pensée, mais cette pensée s'accomplira. Alors, s'abandonner ou se dédier la pensée à Dieu, s'abandonner à Dieu et ensuite mettre un point final. Ce que l'on fait, on ne contrôle pas notre intellect, on ne le contrôle pas, on met un point final, on essaie de faire cela, mais parfois les pensées dans l'esprit. Alors à ce moment-là, Baba nous dit, peu importe la direction que vous voulez donner à vos pensées, vous pouvez le faire, mais vous devez avoir de la pratique que moi, l'âme, je suis dans cette conscience que je suis une âme, et ça aussi, c'est une pratique. Alors les pensées, alors si on veut rester très longtemps avec une pensée, on peut le faire. On peut se stabiliser dans cette pensée. Alors, le titre de Baba, c'est le donneur de bonheur et celui qui retire la peine. Et on doit se rappeler de Baba dans cette forme de donneur de bonheur et celui qui retire toute peine. Et on donne cette direction aux pensées et on va aussi à la maison, peu importe le temps que vous voulez aller. Et ainsi, Baba dit, c'est un moment pour réfléchir à tout ce que l'on vient de dire. Et alors, pensez à vos 5 formes, faites l'exercice des 5 formes. Ainsi, nous le faisons. Et ainsi, cela nous prouve que notre esprit est en notre contrôle et à ce moment-là, on peut donner la direction que l'on veut à nos pensées. Et on doit faire ça dans toutes les situations. Aussi, Baba nous dit que peu importe la situation, on peut transformer cette situation, on peut faire émerger notre niveau et le niveau, la forme que l'on émerge, on la fait émerger en 1 seconde parce que l'on a fait la pratique. Donc, on peut devenir incorporel en 1 seconde. Un jour, avec Baba, doit en 1 seconde, une seule pensée devenir incorporelle. Je suis incorporel et ensuite on se stabilise dans cette forme. Mais cela nécessite de la pratique et on doit garder un registre. Je suis, moi, l'âme, l'incarnation de la paix. Ou, en ce moment, on peut se stabiliser dans la forme de la déité. Alors, juste s'imaginer en 1 seconde
que l'on est une déité, offrir cette pensée à Baba et en une seconde faire cette pratique. Et après une seconde, notre niveau devrait être stable. Et ce qui se passe, c'est que cette pratique, Baba nous guide dans cet exercice et nous, on peut faire émerger la forme ou si on veut rester en silence. Et si à un moment on n'a pas la paix, on n'est pas calme et tout l'environnement nous dérange, on ne pourra pas avoir ce sanskar de rester calme. Alors on dit à notre esprit, reste en silence. La paix est ton sanskar. La paix est ton sanskar originel. Et pensez à ces 3 pensées en quelques secondes et imaginez-vous comme une âme paisible. Et allez dans le au-delà. Si quelques situations se passent, allez au-delà et stabilisez-vous dans cette pensée. Parfois, on peut le faire, d'autres fois, c'est pas possible. Mais en ce moment, c'est le temps de se pratiquer. Et à chaque fois que c'est possible ou à chaque fois que c'est nécessaire, c'est le temps de se pratiquer et on doit le faire. C'est nécessaire dans le service et le temps, on doit pratiquer chacune de nos formes et on doit les pratiquer dans le service aussi. Alors, on a besoin d'avoir tous nos pouvoirs en toutes circonstances et dans le service. Donc, on doit accumuler un grand nombre de pensées déterminées, stables. Donc, aucune pensée inutile. Si on a la pratique d'une bonne manière, elles s'accumuleront et cela se passera avec succès. On ne sentira plus, j'ai cette pensée, mais je ne sais pas si cela va se manifester. Non, cette pensée ne se passera plus. Si on a une pensée élevée, elle se manifestera puisqu'elle est emplie de pouvoir. Alors toujours dans les Écritures, on voit qu'il y a des flèches et des objectifs et des cibles. Et parfois on parle de cette flèche est envoyée et ce que vous voyez là, ce sont une description des pensées d'un côté et de l'autre. Alors, si nos pensées sont très pures et très élevées, alors je peux sentir que l'autre personne ne se sent pas bien par rapport à moi et je peux sentir ses pensées. Alors aujourd'hui, Moinity, j'ai pensé, ce n'est pas seulement de mettre un point final, ce n'est pas seulement s'abandonner. On doit aussi utiliser nos pensées pour créer notre niveau et on doit se pratiquer à faire cela. Alors nos pensées se manifesteront et tout se passera dans le succès, ce sera une victoire et on ne sentira jamais que nos pensées ne pourraient pas s'accomplir. En ce moment, on doit avoir des pensées bonnes et on doit avoir des pensées pures. Et maintenant, c'est le temps de se pratiquer à avoir des pensées qui se réaliseront. Alors, si ma pratique est bonne, je passerai l'examen avec honneur. On doit penser de plus en plus profondément et porter attention et ainsi accumuler tous les pouvoirs à travers nos pensées. Ça va? Om Shanti.